les gens du live ainsi que toi, Misère, je t'écoute. Moi, je verrais bien une victoire des Bankai, mais je sais pas combien. Moi, je vois bien un 9-3 pour cette équipe des Exented. Enfin, j'aimerais bien les voir gagner pour une fois. Enfin, les gagner au moins une map, quoi. Oui, mais sincèrement, je pense qu'on les verra pas gagner. Là, Je pense les aussi. Bankai, comme à mon avis, pris la confiance. Peut-être qu'après, je sais pas, peut-être que les X sont un petit peu démoralisés aussi. On verra bien durant la game ce que ça va donner. Monstrueux, pardon. Je ne sais pas, j'ai juste joué comme ça il y a très très longtemps. Après, enfin, il y a très longtemps, début de jeu, je crois. Donc, à l'heure actuelle, excusez-moi. Ouh là là. Je ne sais pas ce qui est équipe. C'est que ça. Bleu, bleu. Je suis une fougère. Je sais pas ce que cette équipe est devenue. Ok, merci à Et tous de nous papy, faut suivre dormir la sur ce nuit, hein. live. Mais ouais, mais je sais pas ce que j'ai. Je suis archi fatigué. Je crois que c'est l'éclairage. Donc, j'ai pas d'eau. Donc, ma gorge elle est sèche. C'est Et horrible. ça, c'est en vacances. Je suis pas en vacances. Bah, tu sais quoi? Je suis en vacances la semaine prochaine. Enfin, toi pas, t'as des vacances. Les prochaines vacances, c'est cet été. Pourquoi? Première année de travail. Ça fait mal. En effet, Et tu travailles dans quoi? dans le commerce. Ok, très bien. En tout cas, on va partir là directement avec un ban VMP. Très intéressant. On va voir des Kuda ou des Vesper. J'espère que ça sera des Kuda, je pense, hein, vraiment. On va voir un ban para, ban turbo, ouais, des bans basiques avec camo. C'est rien d'inquiétant, rien d'alarmant à part le ban VMP qui peut pousser les joueurs des Bankai ou encore les joueurs d'Extended à s'imposer grâce à la Kuda. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, j'ai envie de dire, on va voir par nous-mêmes, hein. On va voir dans la game comment ils vont gérer ce ban. Les Hopes qui s'imposent sur leur BO5 3-0, il me semble. Très bien joué à leur part, hein, c'est ce qu'on disait, une équipe très solide. Et les Bankai qui vont suivre, je pense, c'est ce côté en gagnant tout simplement le BO5 là sur cette map avec un 3-0. Il y a combien d'équipes dans la Isling League? Il faut demander à Dark. Et Dark, est-ce que la Ice League sera en plusieurs saisons? Par exemple, là c'est la saison 1 et après vous ferez une saison 2 ou pas? Car là on va partir sur des classes hein, qui sont vraiment très longues à faire. Je te propose d'aller boire de l'eau le temps. Je vais aller boire moi. Je n'en peux plus et je te laisse prendre la parole Moi, tout je seul. vais changer de micro. On se rejoint dans 3 secondes. Voilà, me revoilà, j'ai changé de micro. Donc les viewers, n'hésitez pas à partager le lien, ça pourra nous faire que du bien. Et puis au passage, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y. Vous pouvez nous follow aussi sur Twitter, Surprise Monster, King Goudino ou Islaying. C'est à vous de voir. Donc on voit vraiment les joueurs hein, qui prennent vraiment leur temps pour faire leur classe. Donc on va voir ce que ça va donner, si c'est plus un choix tactique ou vraiment refaire les classes par rapport au ban. Donc voilà, nous allons partir sur ce match du Plink. Ah, excusez-moi, il reste encore les séries de points. Donc je pense que les séries de points vont être basiques, hein. Vraiment comme d'habitude, bah, apparemment les X n'ont pas l'air d'accord, hein, puisqu'ils mettent plus de temps.
On va voir ce qu'ils vont. Et voilà, ça va être reparti là sur ce match. On voit clairement. Pardon. Ça va être reparti sur cette. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Cette. Oui, Léo pour bien win 3-0 contre les Upsides. C'est ce que je disais. Chérie, merci à toi du follow. Et voilà, on va partir tout simplement sur cette uplink avec vraiment un match que je pense. En tout cas, cette uplink que je pense vraiment très intéressante à regarder. Parce qu'on a encore. On n'a jamais vu tout simplement, je crois, ou alors une seule fois. Les Bankai en uplink et ils ont perdu. C'était contre les Hustlin. Et donc, ils se sont inclinés dans le BO contre les Hustlin. Qui sont eux allés en finale. Et ont perdu, mais c'est que un jeu online. On a vu en revanche les Slin faire top last à la SFCO et les Bankai faire top 17-24. Moi je te propose de te mettre sur Fliggy, un Fliggy qui a l'habitude de faire un très bon taf et c'est quelqu'un que j'aime bien observer pour commencer. Oui, bah on va voir ce qu'il va nous donner encore une fois, hein, s'il va vraiment être monstrueux comme tu. Voilà, il est parti, il va aller du côté Ball, en fait, tout simplement, avec une Sheva. Ouh, c'est pas. Vraiment une arme dégueulasse. Voilà, il fait le premier kill, il va faire le deuxième. Oula, c'est un Mais peu j'ai sponge, pas. je dirais. Alors, en fait, non, il n'était pas réellement dessus. Voilà, premier point qui est fait, deux points hein, qui est fait de la part de 6 lignes Bankai. Je n'ai pas vu la boule passer. Non, oui. Fliggy, et voilà, ça va être très compliqué là pour cette équipe des Dead de remonter en Qui est selle. sorti en face, super zips. Voilà, on prend la boule du côté de Draken. Draken qui se dirige au mid, il va aller gauche, il faudrait qu'il fasse le wall. Voilà, il va être bloqué, hein, c'était logique. Il va être... Il va être weak, mais... What? Et voilà. Oh non, il aurait dû tenter le 1 point, mais quelle erreur. Et voilà, la contre-attaque qui va être réalisée. On va se mettre sur Zip, un Zip qui va à la contre-attaque et lui qui fait l'exter wall. C'est très bien joué de sa part. Et voilà, super bien réalisé ce wall. S'il arrive à le concrétiser, pardon, je pense que c'est très bien joué. On voit qu'il oh là là, on voit vraiment une parfaite maîtrise de sa part. Et voilà, et bah c'est pas maîtrisé. C'était pas maîtrisé. On va se mettre directement sur Slash, hein, qui va être tué au top par Fury. Fury qui est en série de 1 là, qui a fait son premier kill. Malheureusement, il vient de mourir. On voit Zip. Zip qui fait une très bonne game, hein, ce début de game. Et on va voir là, il va avoir un duel important à gagner. Malheureusement, Draken n'a pas pris ses balles. Je comprends vraiment pas ce jeu en online. On va se mettre sur Draken. Draken qui va toucher la boule. Je pense qu'il va se diriger dans le mid. On voit directement un joueur des XTE qui sont préparés. Ils savent que ça arrive au mid. Il va pouvoir mettre une patate peut-être. Et non, malheureusement, la balle qui est reprise du côté de Zip. Un Zip qui va aller à ce côté. Côté jump, il a le moyen de mettre le 1 point. Malheureusement, c'est raté. Là, on voit vraiment un joueur. Oh là là, Draken. Drog qui fait une très bonne game. Et voilà, moins 3 là du côté des. Et quelle erreur. Mais quelle erreur, le 2 points qui a été raté. Quelle erreur impardonnable là du côté des Extended qui aurait pu revenir au score. Il faut savoir que pourtant. Qui jouait avec une Kuda avec viseur. Moins 3. Je vous rappelle. Oh là là, Mazik qui fait un très beau kill là. Et Mazik qui prend la patate par Draken. Je vous rappelle que les Isling ont le backside et le 1 point qui est raté. Malheureusement, très bon spot. Très bon spot quand même. On va faire un tour côté scoreboard. On voit Fleggy en 7-4 hein, qui porte son équipe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'ailleurs, on va se mettre sur lui là qui va essayer de contrôler un petit peu la boule, hein, la reset. Il en a vu un. La flash, c'est directement fini, voilà, merci, excuse-moi, et ça va le back, hein, il est passé, il l'a pas vu. Donc sur les balles de Drox, la moins 3 là pour, et la foule. Je pense que ça va partir sur un deuxième de points. Non, ils ont le temps de tout se spawn au niveau... Je pense qu'il y aura un point. On voit les walls qui sont vraiment indispensables. Alors voilà, l'armure cinétique qui est mise, mais elle sert strictement à rien. Et le kill qui est prêt. Et voilà le spawn kill qui va être entamé. Mais malheureusement, il n'arrive pas à gagner ce duel. Je vais vous apprendre quelque chose, les viewers, en fait. Si vous avez l'armure et que vous mettez en plus de ça l'armure cinétique, bah ça endommage quand même l'armure de votre boule, en fait. Elle sert à rien, c'est comme si elle était inexistante. Il faut mettre l'armure cinétique une fois que vous avez plus... Oh, le turn en patate là de la part de Draken. Il faut mettre l'armure cinétique une fois que vous n'avez plus d'armure, en fait, de boule, en fait. Et comme ça, là, vous aurez le coup de la double armure. Il préfère ne pas challenge.
Hitwave. Oh, c'est très bien joué de sa part, Draken. Et voilà le break qui est fait. 6-0 pour les Eastling Bankai. Draken qui fait vraiment de très grosses actions avec cette boule. On va se mettre sur Slash. Un Slash qui va se diriger directement à la régie, qui va avoir un duel à gagner. Il faut qu'il le gagne. Ça passe au middle. On voit Drox avec la balle. Drox qui tombe sur les balles de Draken qui fait la double. Draken qui retouche cette boule. Hein. Draken qui va. C'est très bonne chose hein, dans ce début de game. Mais qui tombe sur les balles de Drox. Hein. Drox qui va devoir. Fleggy qui va devoir faire un travail au middle. C'est fait, il a fait son kill, on va se mettre sur Drox qui a la balle, il devrait la reset, ça sert à rien. Il perd du temps là, il faut qu'il tente quelque chose, faites-le un point, au moins un point les gars, il faut vraiment mettre au moins un point. Vous avez le good side, ça va être compliqué pour vous lors de tout simplement la patate qui est tentée. Mais qu'est-ce qu'il fait? On voit clairement les joueurs de kill. Hein. Voilà, le boule qui est raté. Honnêtement, je pense que les Saimaka vont s'imposer, mais largement, voire même très largement dans cette opening, hein, parce qu'on voit vraiment une équipe qui est complètement perdue au niveau du côté des Extended, qui font des moves vraiment étranges. Je comprends pas. Ah, peut-être qu'ils n'étaient pas habitués à jouer en uplink, hein, on sait pas. Il se faut qu'une équipe, tu sais, traîne tous les modes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'équipes comme ça qui étaient très strong en HP SND, et ils perdaient les 3 maps de suite, hein, ils perdaient la CTF, le Plink, et ils prenaient directement la SND d'après, et voilà, pourtant ils avaient vraiment le niveau, ils avaient le train pour, mais malheureusement ils avaient pas train, tout simplement, ces deux modes-là qui sont très importants. On va se mettre sur Draken, la Draken qui a la ball, tout seul, il est solo. Je pense qu'il peut hit wave, très bien joué de sa part, hein, il aurait dû hit wave un peu avant, mais il met le 1 point. 7-0 dans cette opening. C'est là que je est tout seul là. Il met sa petite voiture. Il weak personne. Malheureusement il meurt. Il tombe sous les balles de Fury. Drox qui a la balle. Drox qui va tenter le 2 points, ça reste. Le 2 points. Non, il a mis simplement le 1 point parce qu'il est mort juste avant. Moins 3 là du côté des Exalted là qui perdent tout leur duel d'un coup. C'est bon, ça respawn. Gros duel. Malheureusement il tombe sous les balles de Draken. Draken qui fait un très bon travail ici. On voit cette équipe des Slings qui sont très posés. On voit qu'ils ont imposé leur style de jeu durant cette uplink. On voit des petits moves tentés de la part de Mazi qui met une patate. C'est très bien joué de sa part, le brain. Il sait pas quoi faire, il est tout seul. Il faut qu'il perde. Qu'il essaie de permettre à ses mates de se positionner. Il gère super bien ces moves là avec la balle, c'est ce qu'il faut faire. On voit que maintenant ils vont pêcher ensemble, ils vont tenter quelque chose. Avec Drox qui passe en premier, la finale qui est mise. Il faut Everast, Draken qui fait la trifle, c'est très bien joué de sa part. On se fait au Draken qui est en série de 8. Draken qui est en série de 8 et qui a débloqué tous ses assets. Tous ses assets, pardon. On va se mettre sur Slash, hein. Slash qui a fait le plus gros travail de cette plink au niveau panier. C'est très bien joué de sa part et je pense que le 2 points va être raté. Exactement, un Hellstorm qui est mis, dans ce qui a moyen, et le moins 3 de la part de Draken avec son Hellstorm, c'est très bien joué de sa part. Le Cerberus qui est mis dans la rivette, c'est très bien joué de sa part aussi, rien à dire. Je pense qu'il aurait dû plus la mettre côté chez eux, histoire qu'il puisse un peu slay le CRBB. Car on voit que Draken ne sait pas quoi faire. Ça ne servait à rien, ils sont préparés, le 1 point qui est mis, en tout cas c'est très bien joué de sa part. Vraiment là un problème du côté des Exalted à régler au plus vite, il reste 2 minutes 33, c'est vraiment faisable. Ils se jettent, ils savent pas jouer en équipe on dirait, et c'est ce qui les pénalisera. Ah, Draken qui fait le premier kill avec son foudrement qui tombe sous les balles de Zip, un Zip qui essaye de tenir au score. On voit Fury qui tient le score à peu près. Drox qui arrive à tenir, niveau duel là c'est pas trop ça, mais ça passe encore, hein. Franchement c'est faisable, mais c'est clairement un problème, je pense qu'il y a un gros manque de cohésion. Le shoot qui est vraiment indispensable hein, pour un joueur Desserto. Fleggy, bah oui, bien sûr que lui, Fleggy, il a un bon shoot, il est solide, il leur montre qu'il est all. Et voilà. What? Je comprends pas, il est dessus. Donc voilà que là. Les gars, yo et go. On voit que gros duel de la part de Slash qui met vraiment 2 balles là, hein, par contre sur le coup. On va récupérer ce duel contre Mazi. Mazi là qui est tout simplement mort. On voit vraiment un très gros travail là de la part de Draken hein, qui nous fait mentir encore une fois. En 26
27-16 les gars, Draken qui fait un travail énorme à se mettre sur Ganso là, Ganso qui va directement aller challenge le mec au top, il l'a vu, non il l'a pas vu. Et voilà, il perd ce duel bien évidemment, hein. C'était prévisible. Oh là là, regardez-moi le score de Draken hein, les gars. Draken qui va partir sur son 40 bombes en Hello Pandrezewan. Dommage, il ne serait pas le meilleur match après. C'est dommage, mais là on voit vraiment Draken qui fait un gros travail. On va se mettre directement sur la vue de Fleggy. Fleggy là on voit 10-1 à l'écart creusé. Je pense que la game est terminée. Hein. Cette équipe je les vois mal revenir. Oh là là, Fleggy monstrueux qui fait un kill tout simplement dévastateur. Et voilà, qui va partir vers le 2 points. 12-1. 12-1. Rien à dire à part que c'est triste. C'est triste pour cette équipe d'Extended. Bon, malheureusement, ils affrontent un des favoris du tournoi, mais quand même, franchement, c'était prenable. Ils sont prenables. Hein. Il faut juste que vous jouez ensemble. Et malheureusement, ils n'ont pas joué ensemble. Et regardez-moi ça, ils passent devant les joueurs. Tellement il y a un problème, en fait. Il y a un problème. Je sais pas, il n'y a pas d'aller. Je comprends pas. Je comprends pas le problème. Et voilà, regardez encore moi ça. Fleggy monstrueux, encore une fois, en série de 4. On voit en tout cas un 33-19 de la part de Draken. Fleggy et Draken qui portent leur équipe. Draken peut-être le kill. Draken qui finit en 35-19 cette game. C'est très bien joué de la part des Sling et c'est fini. 13-3 pour l'Extended. Et en tout cas, victoire 3-0 très écrasante. C'est ce que je disais de la part des Sling. Donc, très bien joué de leur part. De leur part. Et un skill de Drox. Ou le petit one. En tout cas, c'est très bien joué de la part de Draken qui a fait un énorme travail sur ce BO entier en fait tout simplement avec Fleggy. Ils ont porté leur équipe Slash qui a été un petit peu plus en difficulté. Bon là il fait du 13-18 mais il fait des bons transports, c'est très bien de sa part. Gansu et Slash qui ont eu du mal dans ce BO. Est-ce que tu penses que la victoire des Isling est méritée? Oui. Bon, on voit vraiment les deux joueurs, Draken et Fleggy, qui sont au-dessus. Hein. C'est ça qui leur a permis de gagner. Après, Slash, dans l'HP, a fait un très bon taf d'OP, je dirais. Et donc voilà. Je pense que c'est mérité.